Salut à tous et bienvenue à mon premier tutoriel à vie. Je garantis pas que ça va être le meilleur tutoriel au monde, mais bon, il faut bien commencer quelque part. Ok, aujourd'hui je vais vous montrer les premiers trucs de base à faire sur Photoshop, c'est-à-dire ouvrir un projet, ouvrir une composition, en fait créer une composition et exporter un projet. Fait que pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ouvrir Photoshop. Fait que là, moi, dans ce cas-ci, je vais aller chercher le logiciel ici. Fait que là, ça va prendre quelques secondes. Le logiciel devrait ouvrir. Et voilà. Vous avez ouvert votre logiciel Photoshop. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le template ou la composition, peu importe comment vous appelez. Fait que là, vous allez ici dans Fichier et vous faites Nouveau. Fait que là, ça va vous ouvrir une petite page de même. Fait que vous pouvez nommer votre composition. Fait que moi, par exemple, je vais lui donner un nom random, comme ouvrir et enregistrer, comme ça, parfait. Là, c'est bien important quand que vous créez votre composition. Vous devez choisir la taille. Parce que si, par exemple, moi, si j'exportais, on va dire, si par exemple, moi, par défaut, il me mettait ça par ça, par exemple, vous allez enregistrer votre image et votre image va être en petite résolution. Fait que là, quand vous allez vouloir la mettre en plein écran, l'image va être pixelisée, ça sera pas beau, et bref. Fait que là, moi, par exemple, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais créer une composition en 1920 par 1080. Fait que comme ça, en général, si je l'affiche en plein écran, c'est ça. Ça va donner la pleine résolution et il n'y aura pas de pixelisation et l'image va rester belle. Vous pouvez placer ici l'orientation. Comme là, moi, je me suis mis en mode paysage. Vous pouvez vous mettre en mode portrait. Fait que là, vous voyez, ça va inverser vos données. Mais moi, pour aujourd'hui, je vais travailler en mode paysage. Personnellement, je préfère travailler en pixels. C'est plus précis de cette façon-là. Mais dépendamment de ce que vous devez faire, vous pouvez travailler en pouces, en centimètres, en millimètres, en points et ainsi de suite. Mais moi, pour aujourd'hui, je vais travailler en pixels. Vous pouvez choisir la résolution. Moi, je me mets en pixels et en pouces. Couleur RGB, ça dépend de ce que vous choisissez. Niveau de gris, c'est que votre composition va être en noir et blanc. Moi, je me mets en couleur RGB pour travailler en couleur. Vous pouvez choisir la couleur de l'arrière-plan. Moi, dans ce cas-ci, je vais travailler avec une couleur blanche. Vous pouvez vous mettre en couleur noire, couleur arrière-plan, peu importe. Moi, je vais me mettre en blanc. Fait que là, d'un coup que votre composition est créée, vous faites créer. Ça va vous ouvrir cette page-là avec tous vos outils. Dans d'autres tutoriels, je vais vous expliquer à quoi servent tous ces outils-là. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur la base. Fait que là, vous avez créé votre arrière-plan. Pour pouvoir, par exemple, importer une image, ce que vous faites, c'est que vous allez dans Fichier, vous allez faire Ouvrir. Moi, dans ce cas-ci, là, tantôt, j'ai travaillé avec Photoshop. Fait que là, dans votre cas, si vous voulez aller chercher une image précise, là, vous allez la chercher dans votre ordinateur ou dans votre disque dur. Moi, pour aujourd'hui, je vais aller chercher cette image-là. Comme ça. Et voilà. Mais là, ce qui arrive, c'est que votre image, elle ne s'est pas importée dans votre composition. C'est normal. Ce que vous allez faire, c'est que là, vous allez faire un clic droit ici. Vous allez vous mettre en mode calque pour pouvoir être capable de travailler avec votre image. Après ça, vous avez sélectionné comme ça. Vous vous mettez en mode sélection, comme ça, en mode carré. Là, tantôt, vous m'avez vu faire. Je me suis mis en mode carré parce que c'est une image carrée. Vous sélectionnez dans le vide comme ça. Fait que là, ça va venir chercher toute l'image. Vous faites un CTRL-C. Et ensuite, vous faites un CTRL-V dans votre composition. Mais là, comme vous pouvez voir, l'image est un petit peu trop grosse. Fait que ça marche comme pas. Fait que là, on va se remettre en mode sélection. Moi, je vais faire CTRL-T. Ça va venir ajouter des petits points comme ça. Et vous allez venir chercher comme ça, diminuer et ajuster votre image comme vous voulez. Et voilà. Fait que là, ça va vous créer une image. Là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut enregistrer votre composition, votre image, peu importe. Fait que c'est assez simple. On s'en va dans Fichier, Enregistrer sous. Je vous rappelle que cette étape-là, elle est cruciale. C'est extrêmement important d'enregistrer votre projet
même si vous n'avez rien fait encore, parce que si vous attendez à la fin pour enregistrer et que votre ordinateur plante, ou peu importe, ben vous allez tout perdre, puis recommencer un gros projet, c'est pas toujours le fun. Fait que là, on s'en va ici sur enregistrer votre ordinateur. Vous allez aller chercher exactement où est-ce que vous voulez enregistrer, que ce soit votre disque dur ou votre ordi, peu importe. Moi, dans mon cas, je vais enregistrer là-dedans. Moi, je me suis fait une nomenclature. Moi, je m'étais déjà préparé un nom d'avance. Alors, la première étape, c'est simple. Vous vous mettez en mode Photoshop et vous enregistrez. Fait que ce que ça va faire, vous faites OK ici. Ce que ça va faire, c'est que ça va enregistrer votre projet. Fait que si, par exemple, vous avez fait des modifications et des choses, puis que vous voulez revenir plus tard et en faire d'autres, ben vous allez pouvoir aller dans votre projet et continuer vos affaires. Mais là, vous voulez enregistrer une image. Fait que là, vous faites enregistrer sous ici. Enregistrer sur votre ordinateur. Et là, moi, je vais me mettre comme ça de même. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner le type et vous allez choisir le type d'image que vous voulez. Moi, dans mon cas, j'enregistre souvent des images en PNG parce que PNG, c'est un format qui va garder quand même la résolution maximale de mon image. Mais dépendamment de votre situation, vous pouvez vous faire un JPEG pour pouvoir facilement exporter des images en basse résolution sur Internet ou par courriel. Mais il existe toutes sortes de formats que vous connaissez peut-être ou que vous voulez utiliser. Ça, c'est à votre guise, que ce soit en bitmap, que ce soit en Pixar, en TIFF, en Targa, en GIF, bref. Ça sera à vous de déterminer selon votre situation. Moi, dans mon cas, je me mets en PNG pour garder le maximum de résolution. Et là, je fais enregistrer. Je me reste en mode fichier volumineux qui va garder la plus forte résolution, mais vous pouvez quand même descendre la qualité pour créer des fichiers plus légers. Fait que là, moi, je fais OK. Et voilà, votre fichier est enregistré. Fait que c'est pas mal ça qui va conclure notre premier tutoriel Photoshop. On se dit à la prochaine. Ben, je l'espère. J'espère que vous avez aimé ça. C'est quand même mon premier tutoriel à vie. Et bref, c'est ça. Faites un petit like, faites un commentaire, peu importe. Faites-en pas, je m'en sac. C'est à votre guise. On se dit à plus tard.